Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur le codage des caractères alphanumériques, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet en informatique, et de voir un petit peu le côté historique qui nous ont amené au codage actuel dont nous reparlerons, le code UTF-8. Tout commence dans les années 1960, en 1963, où l'American Standard Code for Information Interchange va imposer un codage des caractères, c'est-à-dire un code qui correspond à chaque lettre, sur 7 bits. Alors sur 7 bits, on peut coder 2 exposant 7 valeurs, c'est-à-dire 128. Voilà les 128 caractères codés et recensés dans la table ASCII. Alors comment lire cette table ASCII? Il s'agit d'un tableau à double entrée. On a ici les bits de poids fort, c'est-à-dire ceux qui seront à gauche du nombre binaire, et ici les bits de poids faible qui seront à droite du nombre binaire. On voit bien qu'on en a 3 et 4, 7. Alors essayons de retrouver un des caractères dans cette table ainsi que son code. Prenons par exemple la lettre E majuscule qui est ici. Cette lettre E majuscule est donc codée par le nombre binaire 100. Et ici je suis à 0101. Voilà donc le code en binaire qui correspond à la lettre E. On travaille aussi beaucoup en hexadécimal. Ici, on le trouve assez aisément puisque cette valeur sera donc codée en hexadécimal par le chiffre 4 et ici le chiffre 5 en hexadécimal. Essayons de retrouver le caractère qui correspond au code hexadécimal 45 à l'aide d'une console Python. Je lui demande donc d'afficher le caractère. Je prends le signe d'échappement pour lui dire que je travaille en hexadécimal. Et je rentre le code qui correspond, 45. Je vois que j'obtiens bien la lettre E majuscule. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Essayons de trouver le code qui correspond par exemple à un caractère quelconque. On va prendre les 2 points qui sont ici. D'accord? Alors, je vais travailler dans l'autre sens. Je vais lui demander de me renvoyer le code qui correspond au caractère 2 points. Python me renvoie le code décimal 58. Alors, un tout petit travail de conversion s'impose, que nous avons déjà fait. 58 en décimale, je vais un petit peu vite, c'est donc 3 fois 16 plus 10, c'est-à-dire 3 fois 16 exposant 1 plus 10 fois 16 exposant 0. Je vous rappelle qu'en hexadécimal, nous avons 15 chiffres, symbole de chiffres, et qu'on a décidé donc d'utiliser pour 10 la lettre A, B11, voilà, je les remets tous, vous vous en souvenez, 14 et F 15. Et donc ici, le 10 correspond au A, donc 58 en décimale correspond à 3 A en hexadécimal. Et c'est effectivement ce que l'on retrouve pour les 2 points, il est bien codé en hexadécimal par 3 A. On peut essayer de le vérifier ici en lui demandant d'afficher le caractère qui correspond au code décimal, hexadécimal 3A. On obtient bien les 2 points. Alors, une petite remarque amusante, la table qui est ici est historique et on trouve des caractères que l'on utilise nettement moins maintenant, mais qui à l'époque l'étaient un petit peu plus, et je voulais vous montrer un caractère assez amusant, qui est le suivant, je vais le mettre ici en jaune, qui est le caractère belle, là. Voilà, belle. Belle comme une belle cloche en anglais, qui est donc codée par 0, 7. Alors quand on demande à Python d'imprimer le caractère qui correspond au code hexadécimal 07, eh bien, on obtient un petit bip. Voilà, c'était le codage du petit bip qui était assez utilisé à l'époque. Alors très rapidement, la capacité des ordinateurs augmentant, eh bien, on a considéré qu'on pouvait se permettre de coder sur un bit de plus, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur 7 bits, on a décidé de travailler sur 8 bits qui correspondaient en plus à la norme qui était en train de s'imposer, à savoir celle de l'octet. Et sur 8 bits, eh bien, on peut stocker 2 exposants 8, c'est-à-dire 256 caractères. Du coup, de nouvelles tables sont nées, et je les mets au pluriel. Pourquoi? Eh bien, on retrouve ici la table originelle,
ASCII sur 127 caractères qui finit donc par le caractère del. Et puis on a eu de la place supplémentaire grâce à ce nouveau bit, puisque vous voyez que cette fois-ci on travaille sur 16 x 16, 256, et on a donc toute une place supplémentaire pour stocker des caractères qui pourraient être utiles. Alors par exemple en Europe occidentale, les Anglais ne les utilisent pas, mais nous oui, on a pu stocker les lettres qui correspondaient aux caractères accentués. Alors essayons de voir si on retrouve bien ceci. Par exemple, cherchons, je ne sais pas moi, le caractère un petit peu, voilà, celui qui est ici, là, le caractère A majuscule avec un accent grave. Il devrait être donc codé par le code hexadécimal 0C. Voyons, print. Et je lui donne le code hexadécimal. Alors vous voyez qu'ici le tableau est constitué dans le sens inverse de l'autre. Ici on a les bits de poids fort, donc c'est C0. Donc hexadécimal C0. Je retrouve bien le A avec un accent grave. Oui, c'est ça. Alors je vous propose un petit travail. Nous allons essayer d'encoder une phrase en bytes, c'est-à-dire en suite d'octets qui rappellent le code de la table ASCII. Alors voici comment on s'y prend. Je vais prendre un texte quelconque, par exemple le mot élève, que voici. Je vois que le type de ma variable texte est bien un string. Et je vais maintenant l'encoder et le stocker dans la variable code. J'utilise pour cela la fonction Python encode et je vais lui préciser que je veux l'encoder, encoding, avec la table ISO 8859 qui est celle correspondant aux Européens, c'est-à-dire avec le code des lettres accentuées. Ce qui m'arrange puisque dans élève j'ai des lettres accentuées. Alors cette code c'est donc ISO 8859 et il s'agit de la table numéro 1. J'encode. Ah oui, 8858, il ne la connaît pas, c'est 8859. Voilà. Et si je prends le type de ma variable code, je vois que cette fois-ci, ce n'est plus un string, mais c'est byte, c'est-à-dire une suite d'octets correspondant au code hexadécimal de la table ASCII. Alors, qu'est-ce qui est contenu dans la variable code ? Le voici. Alors, on voit que Python nous précise que c'est une chaîne codée en bytes, qui est une chaîne immuable, on ne peut pas la changer. Et je vois donc les caractères qui correspondent de la table ASCII. Alors ici, je m'aperçois que j'ai conservé le L de élève, d'accord, qui est là. Voilà. J'ai conservé le V et le E, qui sont ici, car ces caractères alphanumériques font partie de la table ASCII originelle. Ils étaient là. Le L, le V et le E. En revanche, les deux caractères accentués, et accent aigu et accent grave, eh bien, sont codés par leur code hexadécimal dans la table qui est ici. Alors vérifions que le code E9 correspond bien au E minuscule. Alors deux possibilités. Soit je lui demande de m'imprimer le code hexadécimal E9, j'obtiens bien un E minuscule, soit je viens le chercher dans ma table, donc le code E9, je vais prendre le stylo, il est là, voilà, je le mettais en rouge, on verrait mieux, voilà, E9, il est ici, et cela correspond bien au E avec un accent aigu. Alors, ce principe était fort sympathique, d'accord, puisque c'était quand même très agréable de pouvoir coder ces lettres qui nous sont très utiles dans notre langue. Simplement, eh bien, chaque pays s'est un petit peu approprié et on a créé plusieurs tables 88-59 dans lesquelles on stockait les caractères propres à chacune des langues. Et du coup, cela pose un petit problème pour le décodage. Le voici, regardez. Imaginons que je veuille décoder ma variable code, qui est donc une suite de bytes, je peux utiliser la fonction suivante. Donc je vais dire que tx2 va recevoir la variable code que je décode. Alors si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que si je lui dis bien décode-le-moi avec le code ISO 8859 de la table 1,
Voilà, et bien quand j'imprime texte 2, je retrouve sans aucun problème élève. Mais imaginons que je me trompe, ou que par inadvertance, je décide de le décoder avec la table 6. Le voici. Cette fois-ci, TX2 contient un drôle de mot. On retrouve les lettres encodées dans la table ASCII originelle, LVE, mais on a ici deux caractères qui correspondent à des caractères arabes, car la table ISO 88596 est utilisée pour coder les caractères arabes. La voici. Et on voit donc que, par exemple, si je prends le premier qui est ici, voilà, qui doit correspondre au caractère X E9, eh bien, E9, il est là, E9, et je m'aperçois qu'effectivement, je retrouve le caractère arabe qui correspond et qui se trouve ici. Le caractère qui est ici correspond au code E8, et le code E8, c'est celui qui est juste à côté, c'est celui-ci qui est là. Alors, voilà le souci avec ces différentes tables qui ont tout doucement amené la communauté informatique à la création d'une table universelle dans laquelle on retrouve tous les caractères possibles et imaginables à la surface de la Terre regroupés dans une gigantesque table. C'est le code que l'on utilise actuellement et que vous retrouvez par exemple en haut de vos scripts Python, à savoir le code UTF-8.